Surtout, likez, commentez. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Je suis une jeune Gabonaise. Je te suis depuis le Gabon. Ça fait pratiquement 2 mois, hein, 2 mois, pratiquement 2 mois, oui, que je te suis. Je suis tombée comme par hasard, comme ça, sur ton émission sur Facebook et j'ai commencé à écouter et j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime bien le concept, ça nous instruit. Moi particulièrement, ça m'instruit beaucoup. Je deviens, bon, enfin, mes enfants vont dire parano. Mais moi, je deviens plus prudente encore, vraiment plus prudente. Je sais maintenant un peu comment il faut faire. C'est vrai qu'on a des prières, mais il y a des choses aussi qu'il faut éviter. Qu'on peut éviter, il faudrait les éviter. Vraiment, ça m'instruit beaucoup. C'est vraiment très bien ce que tu fais et je t'encourage beaucoup dans ça. J'aime bien tes émissions et on écoute souvent quand j'ai la possibilité à la maison d'écouter avec les enfants. J'écoute, voilà, c'est comme ça. Donc, je viens comme ça te raconter une histoire que j'ai vécue. Je vais être brève, hein, je vais essayer d'être brève parce que c'est une histoire longue, mais je vais être courte, pas brève, mais courte quand même. Voilà, je pense en 2015, j'étais célibataire et c'est comme ça que j'ai rencontré un jeune homme. Voilà, on a sympathisé, on s'entendait bien et on a commencé à sortir ensemble. On a commencé à sortir ensemble. Et lui, il habitait à Ngonje. Moi, j'étais chez mes parents à la cité à Wenje. Et voilà, c'était comme ça. De temps en temps, j'allais chez lui passer des week-ends et tout. Et puis, j'avais remarqué que à chaque fois que lui et moi, on avait des problèmes, qu'on se chamaillait, parce qu'on se chamaillait fort, fort. À chaque fois que lui et moi, on avait des problèmes, quand je dormais avec lui, chez lui, j'avais toujours la visite d'une petite femme. Une femme naine, courte, noire avec des yeux rouges, rouges de feu, les longs doigts. Et une fois, je n'étais pas encore vraiment dans la prière comme maintenant. Et une fois, elle est montée sur moi, elle m'a attrapé par les mains, m'a plaqué les mains contre le lit et elle m'a fait un baiser au bas-ventre. J'ai ressenti ses lèvres glacées. Ses lèvres étaient glacées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire dans le cœur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, débarrasse-moi de cette créature. Je disais ça et c'est comme ça qu'elle n'est pas fait, elle est partie. Elle était rentrée par la fenêtre de la chambre. Je me suis levée en pleurant, je pleurais. Je lui ai raconté le rêve et tout. Il a banalisé. On a laissé tomber. Et une autre fois, c'était la même chose. Là, maintenant, j'étais rentrée vraiment dans les prières. Je partais à l'église, je priais constamment à la maison. Mais cette fois-ci, elle n'arrivait pas, elle regardait le plafond, genre, elle n'arrive pas à me toucher. Elle bougeait ses doigts, elle n'arrivait pas à me toucher. On a passé du temps ensemble. En 2018, comme ça, on décide de se séparer. Je décide de me séparer de lui parce que il arrivait un moment qu'on ne s'entendait plus, en fait. On ne se comprenait plus. Donc, c'était mieux qu'on se sépare. C'est un gars grand, costaud, vraiment costaud, le genre que j'aime bien là et tout. Voilà. Je vais vous dire pourquoi je précise son physique. Alors, lui, il est issu son père était déjà décédé avant que lui ne décède. Donc, il y avait sa mère, ses deux petites sœurs et son petit frère. Donc, ils étaient à 4 du ventre de leur mère. Et sa mère, à un côté de la Guinée équatoriale, à un côté ici, c'est son père qui était des Bélabanga. Et Bélabanga, oui, des Bélabanga. Donc, chemin faisant, on a décidé de se séparer parce que ça n'allait pas et tout. C'est comme ça qu'il m'a dit, la dernière fois que lui et moi on avait parlé au téléphone, quand il était encore ici au Gabon, il m'a dit, si je reste, c'est parce que je veux que tu me donnes l'espoir en fait que toi et moi on se remette ensemble. Maintenant, si tu es vraiment décidé, tu as vraiment décidé que toi et moi on se sépare, alors je m'en dirai. C'est comme ça que je lui dis, mieux tu pars. Et c'est comme ça qu'il va retrouver sa mère en Guinée équatoriale. Il va en Guinée équatoriale, il est là-bas, mais à un moment donné, bon, c'est vrai que la douleur était là. Après, c'est passé, on a gardé de bons contacts, on s'écrivait, on se faisait. Et il savait que moi, mon délire, en fait, c'était la bouffe. Donc, il lui arrivait quand il mange une nourriture que moi, j'ai pas encore mangé, il va me faire des audios, là où la vidéo pour me montrer tout. C'était comme ça, en fait, on rigolait beaucoup, voilà, voilà, voilà.
Et quand il va en Guinée équatoriale, sa mère vivait là-bas avec ses sœurs et ses cousines en fait. Ses cousines, genre les tantes, faisaient beaucoup voyager sa mère. À un moment donné, elle est à Paris, elle est à Bruxelles, elle est en Espagne. En tout cas, la dame la voyageait beaucoup. Elle, en Chine, au Japon, elle allait partout. Ce qui fait que dans sa famille, ça crée un peu de jalousie. Que les autres se demandaient pourquoi c'est seulement elle qui a fait voyager et pas X ou Y. C'était comme ça. Et voilà comment la dame qui faisait beaucoup voyager leur mère, c'est leur tante, puisque c'est la cousine de leur mère, avait un snack. Elle a beaucoup de business avant en Guinée équatoriale. Et c'est comme ça qu'elle a ouvert un snack. Quand elle ouvre le snack, elle dit au petit frère de mon ex de gérer, genre la comptabilité et tout, c'est lui qui fait ça. La tante en question sort avec, je ne sais pas si c'est un Béninois ou un Togolais, un monsieur qui est venu vivre chez elle. Ils sortent ensemble. Et le monsieur avait pour habitude, quand il va au snack et qu'il trouve par exemple le petit frère de mon ex derrière le comptoir, il lui dit sors de là, c'est le snack de ma femme, tu sors. En fait, c'était comme ça. Lui, ça ne lui plaisait pas que sa femme donnait la gérance de ses business à ses neveux et tout et tout. Lui, il voulait tout gérer. S'il voit par exemple un de ses neveux avec la voiture, une des voitures de sa femme, il va dire descends, je vais partir. En fait, juste parce qu'il veut que tu descendes, c'était comme ça. Et comme mon ex était le genre autoritaire, et vraiment c'était, je vais dire ça comme c'était lui le bouclier de sa famille, le bouclier de sa mère, de son frère et de ses sœurs. Parce que lui, il a imposé le respect. Peu importe où on allait, lui et moi, ou peu importe où sa mère, ses frères, ses sœurs allaient, on ne pouvait pas leur manquer de respect. Il suffit seulement que tu dises au nom de « je suis la mère de tel ». C'est le respect qui suit, c'était comme ça, parce que c'était un gars, c'était un bagarreur. C'est vrai qu'avec l'âge, il s'est rangé, il travaillait maintenant, mais c'était vraiment un gars de la rue. Imagine un peu un gars de la rue qui décide de se caser, d'être maintenant responsable, qui est constamment en veste. Mais quand ça le pique là, il peut enlever sa veste et casser la gueule. Lui, c'était comme ça en fait. Donc, quand mon ex est parti en Guinée équatoriale, il se rend compte que voilà comment l'oncle en question, le mari de le copain, même le copain de leur tante, faisait toujours à son petit frère. Et lui, ça l'énervait. Donc, c'est comme ça qu'il s'est impliqué dans le business de la tante en question. Donc, deux fois, il était là. Il était là et tout et tout. Et le monsieur, le Béninois, je ne sais pas si les Béninois ou Togolais, j'arrive à faire la différence. Quand il le voyait là, il se retenait quand même parce que beaucoup de gens, même dans la famille, on avait peur de lui. Et c'est comme ça qu'il avait créé un problème au petit frère de mon ex, jusqu'à dire que le petit frère a détourné l'argent du snack. Un jour, il est parti là-bas, il a fait l'inventaire de tout, il s'est rendu compte que non, il n'y avait pas l'argent qui était détourné. C'est juste qu'en fait, lui, il voulait que Sago enlève le neveu du comptoir pour le mettre lui. Et comme il se préparait pour aller au Ghana pour ses études, parce qu'il voulait aller continuer les études au Ghana, il avait d'abord fait escale au Ghana, en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'en menaçant le monsieur en question, il dit au monsieur que je suis en train d'aller au Ghana. Mais quand je finis ma formation là-bas, quand je reviens, je vais te dévoiler au grand jour. Au passage, le monsieur en question faisait beaucoup des incantations dans la maison où il vivait avec leur tante. Et ça arrivait que la tante raconte, ils sont autour d'un verre comme ça, un restaurant et tout. Ah, mon type, je me suis réveillée à minuit aujourd'hui. Je l'ai trouvé, il était entouré des bougies au salon avec un seau en ferraille, les feuilles dedans. Il se mettait à se laver et tout machin. Moi, je suis passée, je suis allée boire mon eau et puis je suis... En fait, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'elle négligeait les incantations que le monsieur faisait dans la maison. Et c'est comme ça que quand lui me parle de ça, il me dit, ah, petite, le gars, là, a fait des choses bizarres. Et je suis convaincue qu'il a mis notre temps dans la bouteille pour que c'est lui qui gère tout. Parce qu'on ne comprend pas bien son corps. Il ne fait rien, il ne travaille pas tout. Mais il bénéficie de l'argent de notre tante. Et lui, au lieu de se contenter de ça, il ne veut pas que la tante délègue certaines de ses activités à ses neveux ou nièces. C'est lui qui veut tout gérer. Non, il fait ça, il fait ça. C'est comme ça quand il m'a dit qu'il a menacé l'oncle en question, je lui ai dit, on n'affronte pas un sorcier comme ça.
Tu n'aurais pas dû faire ça. On n'affronte pas un sorcier comme ça. Tu peux pas venir devant lui. Lui dit, parce qu'il lui a dit, je sais que tu es un sorcier, que tu fais des incantations pour mettre ma tante dans la bouteille. Mais je suis en train de partir au Ghana pour mes études. Quand je reviens là, je vais te dévoiler au grand jour. Je lui ai dit, mais tu lui as laissé la possibilité de sécuriser la chose qu'il fait. C'est comme ça qu'il peut te chercher à te faire du mal. Oh non, laisse, toi tu sais pas où on nous a initiés. Hein? Mon père nous a emmenés dans les forêts de Belabanga. Tu connais là-bas, machin et tout. J'ai dit, ah, vos choses là, on vous initie, on vous fait les scarifications. Mais les sorciers arrivent quand même à vous atteindre. Moi, la seule protection que je connais, c'est Dieu. Oh non, laisse, petite, laisse. C'est comme ça qu'il m'avait dit. C'est comme ça que le gars se rend au Ghana. Quand il part au Ghana là-bas, il fait 1 an, 2 ans. La 3e année, c'est maintenant, oh, il veut revenir, il veut revenir, il veut revenir. Sa mère dit, oh non, reste encore là-bas. Au Gabon, il n'y a rien et tout et tout. Attends, moi, je vais te chercher la place au niveau de l'ambassade des États-Unis en Guinée équatoriale. Attendre. Entre-temps, un matin, moi, je vais au boulot. Quand j'ouvre mon WhatsApp comme ça, il m'envoie une image où il est blessé. Il a des blessures, comment on appelle ça, à la joue. Vraiment des grosses blessures à la joue. J'ai dit, hé, ça c'est quoi? J'essaie d'appeler, le gars ne répond pas. J'appelle, le gars ne répond pas. Après quelques temps, après, il me rappelle, il me dit, non, petite, c'est rien. Hier, j'étais en boîte et tout, avec des amis. Voilà comment j'ai un de mes amis. Parce que lui, il est comme ça. Il est avec ses amis. Si tu attaques un de ses amis, c'est que c'est lui que tu as attaqué. Il va le dire à un ami, laisse. C'est lui qui va régler le problème. C'est comme ça qu'il était. Donc, il dit, oh non, il y a un gars là, un Ghanéen qui a voulu attaquer mon ami dehors. Moi, j'ai vu ça de loin. C'est comme ça que je suis venue vers lui et tout. On a commencé à se battre. Donc, au moment où je me retourne pour rentrer dans le snack, parce que le gars était à terre, genre, il abandonne. Il a pris une bouteille, il a cassé. Quand je me retourne vers lui pour regarder, le bruit là vient d'où? Il m'a flanqué ça au visage. J'ai essayé de le poursuivre. J'ai dit, tu le poursuis dans les rues du Ghana. Qui es-tu? Tu connais qui là-bas? Oh non, laisse, c'est rien, on va juste me faire les points de suture et tout. Mais s'il te plaît, n'envoie pas la photo là à maman. Tu es sûr? Oui. Ok. On est en 2000, ça s'est passé en septembre 2019. Parce qu'il meurt en 2020. C'était en septembre 2019. On continue à papoter, on raconte, on parle des choses et tout et tout. Il me parle un peu de ses activités, il fait des pubs sur Facebook. Vraiment, c'était un gars connu ici, là. Il était connu. En janvier, je pense le 12 janvier 2020, je vais sur Facebook comme ça, là. Je vois s'écrire, oh c'est son petit frère qui écrit sur Facebook. Oh, le seul frère que Dieu m'a donné, comment tu vas, tu m'abandonnes. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? C'est comme ça que j'appelle son petit frère. J'ai dit, mais c'est quoi les publications que tu fais sur Facebook là? Il y a quel problème? Oh non, X est mort. Je dis, pardon? Et dire que lui et moi, la dernière fois qu'on avait parlé, c'était le 31 décembre 2019. Le 31 décembre 2019. 12 jours après. Je dis bien le 12 janvier 2020. Oh non, il est mort. J'ai dit, il est mort. Comment ça, il est mort? Oh non, on m'a appelé. Il était midi quand il me dit ça. Oh, on m'a appelé pour me dire que là-bas, là, il est mort et tout. J'ai dit, comment ça? Quand j'essaie un peu de me renseigner sur l'histoire, on me raconte que en fait, sa maman a une amie qui a envoyé ses enfants aussi au Ghana pour les études. Donc, lui, comme il cherchait à déménager, et que les enfants là étaient déjà installés dans un autre endroit et que c'est lui qui devait les orienter, comment s'organiser là-bas au Ghana. Il a préféré déménager pour aller vivre avec eux là-bas, être dans la même maison. Au moins là, c'est bien. Quand les enfants veulent sortir, il les accompagne, il leur dit, là, ça c'est telle rue, là-bas, il faut faire... Voilà, c'était ça en fait. C'était lui qui était un peu comme c'est lui qui les... Je vais dire ça comment? En fait, tu vois ce que je vais dire. C'est comme ça que il paraît que il est parti, il a grouvé le samedi. Et le dimanche, maintenant, il est couché dans la chambre. Il dormait avec le garçon. Il dit au petit, mon petit, je me sens pas bien. C'est bizarre, je me sens pas bien. Je vais un peu me reposer. C'est comme ça que le petit lui dit, oui, grand, repose-toi. Tu sais que tu as grouvé hier, tu es rentré tard. Repose-toi. Quelques minutes après, il reçoit un appel d'un de ses amis qui lui dit, oh non, j'ai trouvé la maison, viens.
Donc, il se lève avec l'argent que sa mère lui a envoyé pour la maison. Parce que là-bas, il paraît que c'est la locale, tu donnes l'avance 1 an ou 2 ans, un truc comme ça. Donc, c'est comme ça que il part. Mais le petit lui dit, ah grand, tu as dit que tu étais fatigué, tu te sentais pas bien. Repose-toi. Non, mon petit, là, on m'appelle pour la maison. Je ne vais pas venir encombrer votre maison pendant longtemps. Donc, je vais regarder la maison. Il paraît qu'il monte dans le taxi-bus pour se rendre à destination. Il était assis devant où il y a le chauffeur. À un moment donné, le voici maintenant qui est en train de dormir sur l'épaule du chauffeur. Donc, c'est comme ça que le chauffeur parle en anglais pour dire que vous êtes comme ça, les jeunes d'aujourd'hui. Vous passez votre temps à grouver, vous grouvez, vous grouvez. Et maintenant, pour rentrer chez vous, c'est pour dormir dans les taxis. Là, je sais que je dois te déposer où? Donc, quand il essaie de le bousculer avec l'épaule, il se rend compte que le gars ne réagit pas. Le bousculer avec, bousculer le gars. Donc, en fait, il ne dormait pas. Je pense qu'il était déjà évanoui, je ne sais pas. C'est comme ça qu'on le soulève, on le met maintenant au sol. Le taximan gare le taxi, il le dépose au sol. Il a essayé de faire les mouvements thoraciques, là, les trucs qu'on fait au niveau de la poitrine. Il a respiré 3 fois. C'est comme ça qu'il a dit non, il vit encore, emmenons-le vite à l'hôpital. Il l'emmène à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital là-bas, le médecin vient. Le médecin demande d'abord en anglais, c'est un étranger ou un Ghanéen. On lui dit que c'est un étranger. Le médecin repart. Le médecin repart, rentre encore dans l'hôpital, il va faire ses choses. Donc dans les midis, et c'est dans les midis là maintenant qu'on appelle le petit frère pour dire que ton frère ici est mort. Dans les midis comme ça, c'est maintenant vers les 17 heures que le médecin ressort, il dit, mais vous m'envoyez un mort pourquoi? Pourquoi vous avez attendu qu'il soit mort pour me l'emmener? C'est comme ça que le taximan dit, mais il n'est pas mort. On lui a fait le mouvement, il a respiré et tout. C'est comme ça que le médecin dit, mais il est mort. C'est quelqu'un qui est parti depuis. Et dès que le médecin a dit ça, ils ont voulu faire encore quelque chose. Le gars meurt, il rend l'âme à 21 heures. En fait, c'est à 21 heures qu'il a rendu l'âme parce que c'est à 21 heures qu'il a uriné. Il paraît que c'est là que l'âme est sortie du corps. Donc, pendant qu'il est en train de combattre entre midi et 21 heures, il a apparu ici au Gabon à ses soeurs, à une de ses soeurs en disant que je n'ai pas envie de mourir, s'il te plaît, prie pour moi. Priez pour moi, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de mourir. Dites à maman ce qui m'arrive, je vous en prie, priez pour moi et tout. Mais ça n'a pas marché, il est décédé. Voilà ce qui se passe. Quelque temps après, sa maman quitte la Guinée pour venir ici. Ils sont en train de faire l'autopsie là-bas. Il faut qu'on envoie le corps ici au Gabon. Donc, ils sont en train déjà de s'organiser pour les funérailles et tout, les veillées. Donc, je vais voir sa mère. Sa mère me dit que, en fait, le jour qu'il s'est battu et qu'on l'a blessé avec le tesson de bouteille à la joue, c'est là que l'esprit l'a eu. Donc, le monsieur qui est, c'est le Béninois ou Togolais de la Guinée là, c'est son beau-frère qui lui a fait ça depuis la Guinée. Il a envoyé un esprit au Ghana pour aller le marquer de manière à ce qu'on puisse. Donc, de septembre qu'on l'avait blessé jusqu'en janvier là, son esprit n'était plus là. En fait, il était juste la coque. C'était juste la coque. Lui-même, son esprit n'était plus là. Et quand je relis nos conversations, mais à aucun moment j'ai senti que il n'était plus là en fait. Mais il paraît que on avait déjà pris son esprit en captivité. Donc c'est là que l'esprit l'a marqué en fait. Ce qui fait que ils ont encore attendu un peu pour qu'il meure en janvier. Et quand la maman est partie auprès du pasteur, le pasteur lui a dit que en fait il était mort depuis septembre. Il est mort depuis septembre. Et dire que depuis septembre jusqu'en janvier, il appelait tout le temps sa mère pour dire qu'il veut revenir au Gabon. Et sa mère, jusqu'aujourd'hui, sa mère regrette ça. Donc quand sa mère me raconte, elle me dit, on m'a tué l'enfant depuis la Guinée équatoriale. Quand il me disait à chaque fois qu'il veut venir au Gabon, je n'ai pas suivi le message. Et elle dit qu'à chaque fois, elle rêvait plutôt de la petite sœur de mon ex, où elle était en train de mourir. Donc, ses prières étaient orientées sur la petite sœur en question, alors que c'est le garçon qu'on lui montrait. C'est comme ça qu'elle me dit que c'est ce qui s'est passé. Et si, même quand il vous a dit que ne me montrez pas, parce que je n'étais pas la seule à qui il envoyait les photos, il a aussi envoyé à ses potes, et il a dit à ses potes, n'envoyez pas ça à maman, s'il vous plaît, elle a l'attention, vous allez l'envoyer comme ça là, ça c'est l'attention qu'elle aura encore. Laissez-la, ne lui envoyez pas. Elle nous dit que si on lui avait envoyé ça, elle aurait compris
Et elle serait soit aller, elle, au Ghana, soit lui demander de venir impérativement ici au Gabon. Et ils auraient traité ça. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des remords en fait. Là encore, ça va, mais c'était pire avant. Il a fallu que je fasse un travail sur moi, un travail spirituel. Vraiment, il a fallu que, voilà, que je prie beaucoup, que je me confie à Dieu, que je demande pardon à Dieu, parce que franchement, ça n'allait pas. Je culpabilisais beaucoup. Et quand sa maman me raconte ça, elle me dit que, en fait, le samedi, quand il allait grouver, il y a la fille, il y a eu trop de négligence autour en fait de sa mort. Tout était calculé pour qu'il meure et qu'il n'ait pas l'occasion d'être sauvé. Parce que le samedi, quand il allait grouver, la fille qui vivait avec lui dans la même maison et le petit frère, elle a pris le seau de mon ex pour vouloir laver le linge de son bébé. Quand elle prend le seau de mon ex, elle remarque que dans son seau, il y a les asticots. Il y a les asticots dans le seau. Et donc, elle filme, elle envoie à sa mère à elle. Sa mère à elle, qui est la meilleure amie de la mère de mon ex, sa mère n'a pas envoyé à sa meilleure amie. Elle a gardé ça là-bas. Donc, la fille envoie à sa mère en disant que maman, regarde un peu les asticots que j'ai vus dans le seau de X. C'est comme ça que la maman lui dit, rince le seau, verse les asticots là. Il n'y a pas de poubelle autour, il n'y a rien. L'endroit est carrelé, mais les asticots là sortent d'où on ne sait pas. Le dimanche, la même chose. Elle voit encore plus d'asticots. Et dans les asticots là, il y avait un asticot noir. Tous les autres asticots étaient blancs. Et quand la maman de mon ex, on lui a envoyé les photos là maintenant, à la fin, quand il était déjà décédé en fait. Quand il est mort, c'est après qu'on dit que, oh donc tout cela c'était les signes et tout. Donc quand la maman me montre le seau dans lequel il y avait les asticots et l'asticot noir, elle me dit, est-ce qu'au fond du seau tu vois quoi? J'ai dit, je vois rien. Elle a grandi, elle a grandi. Je vous assure que j'ai vu de suite. J'ai vu de suite un visage avec comment on appelle ça, les oreilles de lapin, les dents en décadence, les dents qui sortent, tu vois, les longues et des courtes dents. Les longues dents sortent. En fait, vraiment une sale créature. Et les asticots faisaient un chemin dans le seau. C'est-à-dire que les asticots sortent de sa bouche et se balade maintenant dans le seau. Et c'est comme ça que ça faisait. Tous les asticots sortaient d'un endroit du seau pour se balader après dans le truc. Elle me dit, c'est l'esprit là qui a pris mon fils depuis. Elle pleurait, pleurait, pleurait. Et puis elle m'a dit, non, ce que je vais faire, c'est, je vais enterrer mon fils tranquillement. Et après, je vais aller chercher Aoyem. Il faut qu'on me montre ce qui s'est passé. Et quand elle est partie à Oyem, moi je savais déjà, je savais en fait, mais comme je ne suis pas de leur famille, moi je ne veux pas qu'on vienne, mais on me mette au milieu pour dire que raconte ce que le défunt te disait souvent, parce que tout ça là, moi je savais ça. Je savais, quand j'ai appris sa mort, j'ai su que ça revenait depuis la Guinée. Donc elle est partie à Oyem et là-bas on lui a montré comment ça s'est passé. Et donc tous les voyages qu'elle faisait là aussi. Sa cousine était complice avec son gars pour tuer l'enfant, pour tuer mon ex. C'est ce qui s'est passé. Et il arrive maintenant que deux fois, quand elle dort, elle rêve de son fils qui lui dit que maman, je ne suis pas en paix, ils me font travailler ici, je suis leur chauffeur. Une fois, on a même failli faire l'accident dans un ravin. C'est comme ça que la maman lui dit que, mais tu faillis pourquoi? Toi, tu es déjà mort. Eux, ils vivent encore. C'est juste qu'ils viennent, quand ils viennent te retrouver là, eux, ils sortent en vampire. Alors, la prochaine fois, jette-les dans le ravin. Toi, tu es déjà morte. Qu'est-ce que tu crées encore quoi? Oh, maman, je vais me venger. Et je me souviens qu'avant son enterrement, j'étais en train de dormir chez moi, en après-midi. Mais j'ai senti une masse. Je te dis que c'était un gars physique. Moi, je suis frêle en fait. Donc, de là à là, il peut me tirer facilement. Donc, j'ai senti sa main j'ai senti sa main qui m'attrapait, qui attrapait la mienne. Et j'entendais sa voix qui me disait, je ne veux pas aller rester là-bas seul. S'il te plaît, suis-moi. Je lui disais non. Ce qui a fait en sorte que je me détache de lui là, c'est la prière. Si ce n'était pas la prière, avec sa force, il me tirait seulement une fois, on partait. J'ai failli partir avec lui. C'est un peu mon histoire et vraiment j'ai eu des remords parce que je me suis dit que si je lui avais demandé de rester ici au Gabon, il ne serait pas mort.
c'est de ma faute. J'ai culpabilisé. J'étais déjà en couple, hein. Quand il est décédé, j'étais déjà en couple. Et même quand mon gars m'a vu en train de pleurer, à un moment donné, il s'est demandé si je sortais encore avec lui. Je lui ai dit non. C'est mon ex, c'était mon ex. C'est juste que je culpabilise. Il me dit, mais est-ce que c'est toi qui l'as tué? J'ai dit, c'est comme si, en fait. S'il était resté ici au Gabon, il ne serait pas mort aujourd'hui. Il ne serait pas mort. Aujourd'hui, sa mère, ses petites soeurs, son petit frère, ils sont à découvert, en fait. C'est comme un poulailler. On a tué la poule ou le coq et le poulailler est ouvert. Les poussins sont dedans. Donc, n'importe quel serpent peut rentrer. C'est comme ça que je les vois actuellement. C'était leur bouclier, je te dis. Il était... Non, qui pouvait toucher à sa famille? Personne. Si quelqu'un par hasard me manque de respect dehors, quand la personne apprend que je suis la go de X, la personne va me chercher pour venir me demander pardon et dire que tu ne peux pas. J'ai eu des remords, j'ai eu très mal. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que sa mort, non, c'est vrai que la mort surprend, hein. On sait qu'on doit tous mourir, la mort surprend, mais la scène nous a carrément tué, quoi. Que non, c'est pas possible, c'est pas lui en fait, mais il est parti. Et les cousines les autres là qui jalousaient la mère de mon ex lui ont dit que tu pensais que quand elle te faisait voyager tout le temps, elle t'envoie aux États-Unis, oh, tu es à un moment donné en Espagne, oh, tu vas ici en Chine, oh, tu fais le shopping, tu es là-bas aujourd'hui, tu es là-bas demain, tu es là-bas. Tu pensais que c'était cadeau. C'était l'aval que tu leur donnais pour qu'ils atteignent tes enfants. Et ils ont voulu atteindre d'abord le plus fort pour après terminer avec les plus faibles. Elle le pleure tous les jours. Dans ses statuts, elle est toujours en train de pleurer son fils. Voilà, c'est un peu mon histoire. Et puis, c'était pour dire qu'il faudrait faire attention. Hein. Faut vraiment faire attention parce que, comme on dit, le mal ne vient pas de loin. Hein. Elle, ce sont ses propres sœurs qui lui ont fait du mal, qui ont tué son enfant. C'est sa propre sœur et son gars qui ont tué son enfant. Il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, là, quand on te donne quelque chose, vraiment, prie d'abord, sanctifie. Parce qu'on ne sait pas, quand la personne te donne ça, c'est pourquoi, en fait. Et une autre leçon, c'est, on n'affronte pas un sorcier en face. Prépare-toi spirituellement. Mets toutes les armes de ton côté. Mais tu ne vas pas venir dire en face à quelqu'un comme ça là que demain je viens te dévoiler au grand jour, bien demain je viens te tuer parce que c'est toi qui es le sorcier de la famille. On ne fait pas ça en fait. On ne fait pas ça. S'il aurait été silencieux, peut-être ça ne devait pas arriver. Si sa mère n'aurait pas... Enfin, trop de choses. Et voilà quoi, c'est une douleur que je traîne là encore dans mon cœur. Plus comme avant, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il a fallu vraiment un grand travail pour que mon cœur soit apaisé, que Dieu me rassure que ça va quoi. Mais vraiment, c'était une douleur. Voilà un peu mon histoire. Voilà, je t'encourage encore DMG, c'est très bien ce que tu fais. Je t'encourage beaucoup. Les autres, likez, commentez, partagez. Merci. Merci pour ces histoires, merci pour l'histoire. Et on se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, les actifs dans les live chats là. Merci à vous tous. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.